Bonjour les copains et bienvenue dans cette nouvelle série qui, je l'espère, deviendra régulière où je résume mes lectures du mois, où j'émets mes petits avis et mes petites critiques. Avant de commencer cette série, je pense qu'il est important que je fasse un petit throwback sur mon rapport à la lecture et aux livres de manière générale, parce que j'ai pas toujours autant lu que ce que je lis actuellement. J'ai jamais été cette gamine qui lisait au CDI à la récré ou qui se trimballait avec un livre en cours ou dans les couloirs et tout ça. Et je pense que j'ai d'abord commencé à lire en sixième par mimétisme parce que j'avais ma giga cops, ma partenaire de podcast à l'heure actuelle, qui lisait elle beaucoup, notamment La Guerre des clans et Shugo Chara, et elle en parlait avec d'autres gens et je voulais me sentir un peu inclus. Alors, je sais que c'est pas une raison hyper noble, I guess, de commencer à le lire, mais c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas, début collège, c'était un peu tout ce que je lisais. Fin collège, je me suis plutôt orientée, toujours plus ou moins par mimétisme, même si en l'occurrence il s'agissait d'une autre personne, je crois, sur d'autres livres, genre trilogie dystopique, Hunger Games, Maze Runner et tout ça. Et c'est des lectures qui étaient trop bien et je m'enquillais les pavés que c'était parce que c'était des gros bouquins quand même. Arrivé au lycée, mon rapport à la lecture, il a un peu changé parce que même si je pense que je lisais toujours, c'était plutôt des lectures corvées parce que j'étais en bac L et même si les cours étaient fun, I guess, c'était des lectures devoirs et du coup mon rapport au livre, il était plus de cette façon plutôt que des lectures plaisir. Arrivé en études sup, je lisais encore, mais pour le coup, j'ai fait des études de design et du coup, les livres que je lisais, c'était beaucoup des beaux livres. Ça s'appelle littéralement des beaux livres pour ceux qui savent pas. Et aussi des manuels de typographie ou de design et tout ça. Et même si, à mon humble avis, la lecture, c'est la lecture. Et peu importe si vous lisez un livre de recettes ou un grand classique de la littérature française, ça reste de la lecture. Et il n'y a pas de hiérarchisation. Oh, ça y est, c'est déjà dur de parler de la lecture, comme ça pouvait être le cas. Moi, j'ai ce souvenir hyper lointain en primaire quand on nous emmenait à la bibliothèque pour choisir un livre. Fallait qu'on prenne euh, un pseudo-roman, genre Chair de poule ou comme ça, ou enfin un truc où il n'y avait pas de dessin, parce que texto c'était ça. Et si on prenait une BD, fallait pas que ce soit à chaque fois, ou en tout cas fallait prendre autre chose avec, parce qu'ils considéraient pas la BD comme une vraie lecture. Et bah, je suis pas d'accord du tout avec ça, et au contraire, je trouve que ça peut biaiser le rapport à la lecture hyper jeune. Donc voilà. En bref, je me suis remis à lire, je crois, intensément, en tout cas, il y a 2 3 ans. Et quand je dis intensément, c'est à hauteur de 2 à, au maximum, et c'est assez rare quand même, à 10 livres par mois. En moyenne, je pense que je suis plutôt entre 4 et 6 7. Mais voilà ce que j'estime être une lecture assez intense. Et j'aime trop ça, c'est trop cool. Après, les mois où je fais plus, c'est comme ce que j'ai expliqué il y a 2 secondes. Pour moi, un manga qu'on va mettre une demi-heure ou 1 heure à lire, ça vaut un livre dans le mois, quoi, parce que y a pas de hiérarchie dans les lectures. Donc voilà. Maintenant que je vous ai expliqué un peu mon rapport à la lecture, euh, on va passer aux avis. Petite précision encore là-dessus. Moi, je trouve ça hyper fun et stimulant d'écrire des avis après avoir lu un bouquin, dans le sens où ça me fait vraiment réfléchir au livre une fois que je l'ai terminé, à repousser un peu ma réflexion. Des fois, j'écris mes avis 1 2 3, des fois même un mois après. Et ouais, ça me permet de mieux construire mon avis plutôt que de dire j'aime ou j'aime pas, même si en vrai, libre à vous de dire j'aime ou j'aime pas juste pour qualifier un livre. Mais je ressens le besoin de faire un peu plus et je trouve ça hyper stimulant, hyper cool. Je me poste même mes petites critiques sur Babelio comme une vieille daronne. À chaque fois, les gens ils me parlent de Goodreads ou je sais pas quoi. Mais moi, je suis pas là-dessus. Je suis pas dans ça. Je suis sous Big Babelio et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai lu au mois d'octobre? À droite de l'écran ou à gauche pour vous, je sais pas comment ça va être. Il y a les critiques pardon que j'ai publiées du coup sur Babelio. Et je vais pas vous les lire parce que ça n'aurait aucun fucking sens juste de vous faire la lecture sur mon écran. Je pense que mes critiques à l'oral, elles vont pas être aussi détaillées et poussées que ce que j'écris parce que là, pour le coup, je prends le temps de les écrire, je prends le temps de relire et là, juste, on va causer. Et aussi, ça me permet de vous faire un petit point sur les auteurs quand j'ai quelque chose à dire parce que c'est aussi cool de savoir un peu la vie des auteurs avant ou après que vous ayez lu un livre parce que des fois, ça peut remettre les choses dans leur contexte
politique, sociale ou que sais-je, et ça peut éclairer certains points de vue, ou en tout cas comprendre la tournure de certaines phrases ou des contextes historiques, que sais-je, mais voilà, je trouve ça intéressant. Ok, premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 1 de Poussière. C'est une BD de SF, ou en tout cas une BD pardon, dystopique de Monsieur Geoffroy Monde, qui est né en 86 à Lyon, il me semble, et à l'instar de l'auteur de One Punch Man, si je me trompe pas, il a commencé en publiant sur internet, je sais pas si c'était un blog ou un truc du genre, mais en tout cas il a commencé à poster ses dessins, je sais pas si c'était ses histoires ou juste ses dessins sur internet. De fil en aiguille, après j'ai pas tous les détails parce que j'ai pas non plus poncé à balle sa biographie à ce monsieur, mais il a fini par être publié dans plusieurs maisons d'édition. Et à l'heure actuelle, Poussière, c'est une trilogie qui a eu un gros succès, il me semble. Ou en tout cas, j'ai essayé de me faire offrir le tome 2. Enfin, on m'a offert le tome 2, mais il n'était pas disponible. La personne a dû le commander. Et j'ai émis qu'offrir le tome 3 aussi, ce serait chouette. Mais pareil, les librairies, elles estiment 3 à 4 mois avant de le commander et tout ça. Et il a l'air assez impossible à trouver en trilogie entière. Et j'ai pas trop envie de commander sur Amazon. Donc, je ne sais pas si c'est victime de son succès ou une autre raison, mais en tout cas, il a l'air un peu chiant à trouver. Anyway, pour finir sur l'auteur, je crois que c'est un artiste, vraiment un artiste entier, dans le sens où il est aussi musicien, forcément écrivain et dessinateur, et voilà, multicasquette. Maintenant, concernant Poussière à proprement parler, moi, c'est des dessins avec lesquels j'ai eu un peu de mal au début parce que je suppose que je suis un peu touchy sur tout ce qui va être travail d'illustration, mais la colorimétrie m'a énormément plu et c'est un peu pour cette raison que je me suis laissée convaincre par la BD parce que les dessins, eux, m'emballaient pas. Mais le travail de colorimétrie, alors je sais pas si c'est le sien ou si c'est celui d'un autre. Après, pour le coup, le scénario, pour l'instant, c'est une dystopie assez classique, bien que j'ai pas tant de références que ça en termes de dystopie, si ce n'est je sais pas, Last Man ou le travail de Mathieu Bablé, en tout cas en termes de bande dessinée. Je sais pas si je pense trop à autre chose en roman d'ailleurs. Mais voilà, je j'ai pas poncé tout l'univers dystopique en termes de bande dessinée française. Mais voilà, de ce que j'ai lu, c'est pas non plus le scénar d'une vie. Mais c'est cool et même très très cool en réalité, ça m'a plutôt hypé. Si je dois dire, je trouve que les personnages principaux, notamment Poussière du coup pour le coup. C'est un personnage féminin qui est fort et tout ça et on en manque cruellement. On en manquera toujours et du coup, trop bien. Trop bien, je suis contente, j'ai hâte, j'espère recevoir la suite incessamment sous peu et prolonger ma lecture et mon avis. Ensuite, nous avons Méduse par Mélie Nel, je suppose. C'est un livre que j'ai reçu suite à ma participation au Mass Critique de Babelio. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, Mass Critique, c'est un événement, un concours que Babelio il met en place, pas tous les mois, mais presque tous les mois, où une liste de livres nous est proposée. Souvent c'est associé à un genre. Par exemple, entre octobre et novembre, c'était sur le thème de l'horreur. Là, ce mois-ci, il y a eu sur les romans graphiques ou les romans jeunesse, je ne sais plus. Et il y a une liste assez longue qui est proposée aux utilisateurs de Babelio et vous choisissez de vous inscrire à un livre, 2 livres, 10, tous, peu importe, et vous êtes tiré au sort, au hasard, pour recevoir un des livres que vous avez choisi. Une fois que le livre est reçu, vous avez 30 jours pour écrire une critique, peu importe qu'elle soit positive, négative ou que sais-je. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, bien sûr, tout dans le respect et tout ça, mais vous recevez pas un livre dans le but de l'encenser, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je peux confirmer que c'est pas tout à fait la démarche parce que pour le coup, une fois j'ai reçu un livre que j'avais pas spécialement aimé, je l'ai dit dans ma critique et la masse critique d'après, j'ai reçu un nouveau livre et il y a pas de souci là-dessus. Et j'ai été hyper surprise, dans le sens positif du terme, de tomber sur une pièce de théâtre et de l'avoir autant appréciée. L'autrice, c'est une femme qui est née en 96, il me semble. Et il me semble que dans son travail de dramaturgie, elle est hyper engagée politiquement sur le féminisme.
Et Méduse, bah, c'est son premier texte majeur, si j'ai bien lu. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette personne, si ce n'est dans le manuscrit de la pièce de théâtre en tant que telle. Et ouais, ça a l'air d'être quelqu'un d'hyper prometteur, qui a su s'entourer, je pense, de personnes qui sont assez chouettes. Et c'est une lecture hyper engagée, intéressante, grosse, par contre, trigger warning sur les violences c'est un texte qui peut être assez dur et qui traite du j'ai pas trop d'autres choses à dire parce que j'ai pas envie de déclencher, trigger warning et autres, formes d'inconfort à ceux qui écouteraient cette vidéo. En plus, gros point pour le travail d'édition et de mise en page, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, je serai toujours attirée par une belle édition plutôt qu'un livre hyper moche. Alors oui, l'habit ne fait pas le moine ou je sais pas quoi, mais c'est un fait, un bel objet donne envie d'être regardé. Pas forcément acheté, mais au moins être regardé et bah ouais, ça fonctionne comme ça, c'est pas pour rien que éditeur, c'est un métier. Voilà, toutes ces choses sont pensées et là, pour le coup, c'est un super travail d'édition. Ensuite, nous passons à Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Et je pense que je vais en fâcher plus d'un, parce que c'était ma première lecture de cet auteur. Quand il y en a plein qui ont déjà lu L'Alchimiste et tout ça, moi, c'est pas du tout un truc que j'ai fait. J'étais pas trop dans la hype quand ce bouquin, il a eu son gros succès il y a quelques années, il me semble. Pas que je voulais être à contre-courant, mais c'était le moment où je lisais pas spécialement. Je vais faire un petit point biographie sur ce monsieur, même si je pense que il est assez connu et qu'on pourrait s'en passer, mais c'est un auteur hyper connu qui est né en 47 à Rio de Janeiro. Et évidemment, il me semble que c'est L'Alchimiste qui l'a fait connaître, et je crois que c'est un roman, mais à succès avec un S majuscule, traduit, je crois, dans presque une vingtaine de langues, si ce n'est toutes les langues. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais visiblement, toute son œuvre littéraire, elle est assez empreinte de spiritualité, la liberté de tout à chacun et tout ça. Et pourtant, c'est des thèmes auxquels je pourrais être assez sensible. Mais alors, pour le coup, j'ai trop pas cliqué avec ce mec, ou en tout cas avec ma première lecture. Véronica décide de mourir. Alors pareil, trigger warning parce que c'est des sujets qui sont assez sensibles. Pour le coup, ça, l'histoire elle se passe dans un hôpital psychiatrique et tout ça, donc forcément, si vous êtes sensible à ce milieu-là, les sujets qui peuvent être abordés, pardon, et la façon dont les patients sont traités, ça peut être délicat. Mais je sais pas, j'ai soufflé un peu le livre, il s'est lu hyper vite. En plus, j'avais une vieille édition, donc c'était écrit en hyper gros et tout ça, mais ouais, aucun attachement à aucun des personnages. J'ai trouvé l'histoire, certes, je sais même pas si j'ai envie de dire originale, mais ouais, non, j'ai pas cliqué. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce coup-là, mais je conseillerais pas ce bouquin. Peut-être qu'il faudrait que je lise L'Alchimiste et je remettrai en question mon avis sur ce monsieur, mais là, ouais, j'ai vraiment pas cliqué du tout. Ensuite, nous passons à l'un de mes mangas préférés, et vous pouvez m'appeler Basic Beach, je m'en fous. Jujutsu Kaisen, tome 28. Toujours un plaisir. Je vais pas faire de résumé particulier parce que c'est un peu compliqué de résumer un manga, surtout que j'ai pas envie qu'il y en a qui crient au spoiler. Mais vraiment, GG Akutami, toujours exceptionnel. Je sais toujours pas d'ailleurs si ça a été débunké le fait que ce soit un homme ou une femme, bien que son genre n'a aucune incidence sur son œuvre. Ah, je sais pas en vrai ça, je sais pas. Mais moi je crois à la théorie qui dit que c'est une femme. Anyway, je sais pas si vous avez vu ou lu Jujutsu, mais dans tous les cas, moi j'adore. Je suis pas là pour ouvrir un débat sur la qualité de l'animation, mais vraiment toujours un plaisir de lire ces tomes. C'est le seul manga, je crois, que j'ai lu et que je lis à l'heure actuelle où j'attends les tomes pour leur publication. Je suis pas une fan de scans. J'ai même d'ailleurs jamais lu les scans d'une œuvre qui sortait semaine après semaine. Mais pour le coup, là, j'attends les mangas mois après mois parce que je crois qu'ils sortent tous les 3 mois et c'est un fucking supplice. Là, on est au tome 28, je crois qu'on va jusqu'au tome 32, je suis pas sûre. Mais j'ai vraiment pas hâte que ça se termine. Mais voilà, vraiment un super tome, comme les 10 derniers, je crois bien. Et ouais, trop bien, trop fun. Ma dernière lecture du mois, c'était Martyr par Kaveh Akbar. J'espère que j'ai bien prononcé. Et c'est un livre que j'ai vu passer sur le BookTok, mais tout cet été, en mode best-seller. Tout le monde était hyper hypé par ce bouquin.
Et j'ai craqué pour l'édition déjà, encore une fois, j'avoue, mais regardez-moi ce livre comme il est fucking magnifique, genre. Et aussi parce que voilà, ça avait l'air d'être un hyper chouette bouquin. Je crois qu'il est best-seller du New York Magazine, je crois que c'est New York Times. Et donc, je suppose que la hype n'était pas tombée du ciel. Donc, je l'ai acheté en anglais et là a peut-être été mon erreur. Je vais y revenir, mais avant ça, petite parenthèse sur ce brillant monsieur. Avant d'être un romancier, il me semble que c'est un poète, et d'ailleurs c'est transmis à travers son livre, qui je ne sais pas à quel point est autobiographique ou pas d'ailleurs, mais il est irano-américain, iranien-américain, irano-américain, vous avez compris. Il est né à Téhéran en 89, 89, 83, dans les années 80. Mais il a grandi aux États-Unis, comme d'ailleurs le personnage dans son livre. D'où mon interrogation sur à quel point c'est autobiographique ou pas. Je pense que je pourrais avoir la réponse. Je sais pas pourquoi j'ai pas cherché. Toujours est-il que ce grand monsieur, ce grand poète, ce grand écrivain, à l'heure actuelle, je crois qu'il enseigne à l'université la poésie, je crois. Mais ça a l'air d'être un grand homme d'esprit, hyper engagé sur l'immigration, sur les problèmes liés à l'addiction, sur l'alcoolisme aussi, notamment, je crois. Encore une fois, son personnage. Maintenant, pour revenir au bouquin en tant que tel et le pourquoi du comment, je disais que c'était pas forcément un choix hyper judicieux de ma part de le prendre en anglais, c'est que c'est une lecture qui, je ne sais pas à quel point elle est autobiographique, et encore une fois, j'aurais pu vérifier. Mais là où je veux en venir, c'est que cet écrivain est à la base un poète et son livre émane à certains moments cette espèce de poésie qui sous-entend, j'imagine, une double lecture que j'ai sans doute pas compris à certains passages et qui ont pu parfois biaiser ma compréhension du texte, même si dans l'ensemble, j'ai compris le livre. Mais je pense que je suis passée à côté de certains passages qui devaient être encore plus beaux, encore plus magnifiques, parce que c'était un peu genre, overwhelming, les termes qui étaient employés et tout ça, et un peu difficile de compréhension parfois. Mais en tout cas, c'est un super, super roman qui, à mes yeux, restera, je pense, intemporel pendant assez longtemps parce qu'il traite littéralement de l'immigration et des pays occidentaux qui se positionnent en tant que sauveurs auprès des pays qu'ils ont pillés et qui sous-entendent qu'on leur doit une espèce de reconnaissance mal placée alors que c'est ça, ils ont agi comme des putains de colons et il faudrait leur être reconnaissant, quoi. Et je parle dans mes chaussures de femme blanche, donc ma voix n'a peut-être pas forcément de valeur, mais voilà, je pense que c'était d'actualité il y a 10, 20, 30 ans et que ça le sera encore dans 10, 20, 30 ans. Et ouais, l'essence du livre, c'est être un martyr. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous impose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit d'être? Enfin, c'est super. Non, c'est vraiment un livre qui est très touchant, qui traite aussi du coup des problèmes de d'addiction, le fait que les immigrés peuvent avoir un terrain propice au comportement addictif, de parce que le quotidien des pays occidentaux leur font subir. Et encore une fois, je pense que je m'exprime pas très bien, mais si vous prenez le temps de lire ma critique qui est juste ici, je pense que j'ai mieux mis mes mots dans l'ordre que ce que je suis en train de faire là, parce que je suis fatiguée, pitié. Mais voilà. Si vous êtes sensible à tout ça, je pense que ça peut être une lecture qui est hyper chouette. Je pense qu'il y a juste ce qu'il faut de romancer là-dedans pour que ce ne soit pas indigeste s'il y en a pour qui les lectures, je saurais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, c'est vraiment super et je pense que mes mots n'expriment pas ce qu'il faut pour mettre en lumière le travail qu'a fait ce monsieur, mais je crois que c'est une personne qui est très très engagée et qui a fait un travail monstrueux et qui a mérité d'être reconnue comme elle l'a été par le New York Times et qu'il en faut plus. Voilà, s'achève cette première vidéo sur mes lectures du mois d'octobre. Le mois de novembre est pour l'instant prolifique. On est le 21 novembre et j'ai pas mal lu. J'ai pas mal lu. Je suis plutôt contente. Pour l'instant, j'ai des lectures qui sont chouettes. J'espère une fois avoir l'honneur de tracher un livre. Je l'ai peut-être un peu fait avec Véronica décide de mourir. Si vous voulez me suivre sur Babelio, euh, ce serait avec plaisir, parce que je n'ai que des collègues cinquantenaires sur fucking Babelio, et même si c'est cool,
J'ai envie de voir ce que vous lisez, vos petites critiques et tout ça. Sur ce, nous vous faisons toutes les 2 de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appliquerai à être un peu plus construite la prochaine fois, mais je voulais la faire comme ça. Puis le jour commençait à tomber, j'avais peur d'être dans le noir, alors je me suis peut-être un peu précipitée. Et je crois qu'il faut que je regarde ici, là, et pas là, là. J'espère que c'est pas trop chiant. Bon, bref. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas avant le mois prochain, rendez-vous le mois prochain. Bisous!